J'espère que vous allez bien, ma communauté. Ici, on parle que de l'entrepreneuriat. Ah, désolé, il y a trop de bruit. Bon, il fait beau. Bon, là, on va faire la vidéo, là. Les gars, j'ai fait un post tout à l'heure où j'ai parlé de aller investir en Afrique. Et moi, je suis là pour motiver chacun de vous, d'aller entreprendre en Afrique. Parce que entreprendre en Afrique, investir en Afrique est 10 fois mieux. Je dis bien 10 fois mieux que investir en Europe. C'est vrai, je ne vous dis pas de ne pas investir en Europe. Mais je vais vous donner aussi les raisons pourquoi je dis ça. Sinon, on peut aussi investir en Europe ici. Mais je pense personnellement que investir en Afrique est 10 fois mieux que investir en Europe. Mais d'abord, avant de parler de ça, partagez la vidéo et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner sur la page Facebook. Allez aussi vous abonner sur la page YouTube parce que la vidéo, on va aussi la poster sur YouTube. Donc, ma communauté, je vous attends pour que vous partiez vous abonner. Quand tu t'abonnes, c'est gratuit. Tape sur cloche notification. Comme ça, à chaque fois, à chaque moment, tu vas avoir tes vidéos gratuites. C'est pas payant. C'est pas payant. On vous motive, essayez de nous motiver aussi et allez vous abonner. Maintenant, il faut aller terre à terre avec les gens parce qu'il y a beaucoup de coachs sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent, mais les gens expliquent pas tellement bien. D'autres aussi expliquent bien. Vous savez, on n'a pas forcément besoin d'avoir des millions pour aller entreprendre. Non. On a juste besoin d'une petite expérience et au fur et à mesure sur le terrain, tu peux te former. C'est bien beau aussi d'entreprendre quand tu as une petite formation. Mais même si tu n'as pas de formation, tu peux entreprendre. Au fur et à mesure, tu vas te former sur le terrain. Et ça, c'est aussi la meilleure des choses. Faut pas dire non, comme j'ai pas vraiment de formation, comme j'ai pas ça, je vais pas entreprendre. Tu te mets en retard. Parce que de nos jours, tu peux apprendre beaucoup de choses sur YouTube, sur Facebook. Et au fur et à mesure, tu auras tes propres expériences. Il y a des gens qui sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui ont échoué. Mais ces gens-là, ils vont venir vous dire, ah, il n'y a rien quand tu t'entreprends en Afrique. Il y a beaucoup de... les gens ne sont pas sérieux, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais les avantages, il y a beaucoup d'avantages aussi. C'est vrai que aller entreprendre en Afrique, il y a des risques. Mais il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup de choses aussi qui nous arrangent. Qui nous arrangent. Vous savez, aller en Afrique, quand tu vas entreprendre, il y a des règles qu'il faut respecter. Quand tu respectes ces règles, je vous assure, tu n'auras jamais de problème. Et on va citer ces règles-là dans une autre vidéo. Et plus tard dans une autre vidéo, on va vous expliquer quels sont les petits business qu'on peut faire avec 100 euros, avec 200 euros, avec 300 euros. À partir de 100 euros, on peut commencer déjà un business. À partir de 100 euros, on peut commencer un business en Afrique. Et au fur et à mesure, augmenter tout ton business. Et plus tard, tu deviens millionnaire avec un 100 euros. Mais quand tu n'expliques pas bien, tu donnes 100 euros à quelqu'un, tu lui dis, va entreprendre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne maîtrise pas le domaine, mais il ne va rien faire avec les 100 euros. Même avec 200 euros. Même avec 1000 euros, s'il ne maîtrise pas le domaine. Alors, on conseille toujours de maîtriser un domaine, d'apprendre beaucoup sur YouTube ou de se faire former pour aller entreprendre. Maintenant, on vient au vrai problème. D'abord, en Afrique, quand tu vas entreprendre, la première des choses qu'il faut respecter, il faut être en ordre. Il faut faire tous tes papiers bien. En tout cas, il ne faut pas te cacher. Fais tous tes trucs bien pour entreprendre. Il faut déclarer peut-être ta société, ton business. Même si ton business est petit, mais il faut tout faire pour mettre ça à la lumière. Ça, c'est un. Ou bien, pour l'instant, si tu ne peux pas, mais en même temps, dis-toi que comme je ne peux pas, je dois mettre quelque chose de côté. Au cas où demain, il y a un problème, je dois enlever là pour boucher en même temps vite fait le problème. Mais il ne faut pas attendre que le problème arrive et tu vas prendre l'argent du business là. Tu vas tout donner. Demain, ton business est à terre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau de l'impôt qu'on paye, nos entreprises, nos petits business qu'on fait, n'est pas quand même assez par rapport à ici. C'est pas assez par rapport à ici. Ici, tu as beaucoup d'impôts que tu payes.
c'est vrai qu'on te donne de l'argent, peut-être pour t'aider dans ton business, mais l'impôt que tu payes est tellement énorme que souvent même d'autres n'arrivent pas à payer et finalement d'autres ferment la société ou bien soit ils gagnent tellement d'argent, ils oublient que quand tu gagnes, tout ce que tu gagnes, tu dois payer encore beaucoup d'argent à côté. C'est-à-dire, si tu gagnes sur 10 mois, sur 12 mois, tu dois prendre 2 mois même pour donner. Donc, si tu es gourmand, ta société, tu vas la fermer. Ça, c'est ici en Europe. Pourtant, en Afrique, si vraiment tu veux entreprendre dans un petit business, tu peux arriver parce que ce que tu vas payer va pas être beaucoup. Donc, déjà au niveau de l'impôt, ça nous arrange. Et puis, la deuxième chose qu'il faut éviter quand tu vas entreprendre en Afrique, la deuxième chose qu'il faut éviter, évite de faire la politique. Évite de faire la politique quand tu veux entreprendre en Afrique. Que tu sois dans un petit business ou dans un grand business. Parce que dans une prochaine vidéo, on va vous citer les petits business qu'il faut faire vite. Où il faut toucher vite pour gagner. Et après, si tu veux faire beaucoup, si tu veux faire autre business, tu peux faire. Mais il y a des petits business que tu dois faire pour gagner. Ces business-là, dans notre vidéo, on va vous citer ça. Mais d'abord, il faut éviter la politique. Il faut éviter la politique quand tu veux entreprendre en Afrique. La plupart des gens qui ont eu des gros soucis, c'est les gens qui sont menés à la politique. Donc, ils ont mélangé le business et la politique. Le business et la politique ne se mélangent jamais. Surtout en Afrique. Évite. L'avantage encore de l'Afrique, c'est qu'en Afrique, le salaire, les gens que tu vas prendre pour travailler, le salaire ne va pas être énorme. Donc, si tu les payes normalement, tu peux t'en sortir. Malgré que c'est un petit business, tu peux t'en sortir. Mais ici, déjà, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de charges, surtout les charges en Afrique. Ici, en Europe. Mais en Afrique, les charges sont un peu moins. Et ce qui est plus dangereux en Europe ici, c'est que le jour où tu as ta société, franchement, tu es devenu millionnaire, milliardaire, tu peux perdre ça un beau matin, tout ce que tu as, on peut saisir tout pour un petit truc que tu as fait, tout peut être saisi. Or pourtant, en Afrique, on peut discuter. Je dis bien, il faut bien parler aux gens, il faut bien dire aux gens, quand vous partez faire du business en Afrique, évitez la politique. Parce que la plupart, tous ceux qui ont fait politique, ça ne marche pas. Finalement, ils se sont retrouvés dans la merde. Évitez la politique. Tout n'est pas aussi parfait en Afrique. Il y a la corruption, on sait. Mais si tu ne suis pas la voie de corruption, de cette voie de corruption-là, je pense que ton business que tu veux faire, ça va marcher. Aujourd'hui, on ne va pas être long. Dans la prochaine vidéo, on va vous détailler quels sont les business qu'il faut faire qui peut te donner facilement d'argent. Il y a beaucoup de business, mais il faut savoir bien les faire. Il y a des codes. Ces codes-là, on va essayer de vous donner ces codes pour que demain, quand tu veux faire un petit business, même avec 50 000, je dis bien, on commence un business avec 50 000. Ça, 50 000, ça c'est le petit. Tu peux commencer. Sinon, même avec 10 000, il y a des business qu'on peut faire avec 10 000. Mais il faut expliquer à la personne ce qu'il doit faire avec 10 000. Parce que tout le temps, je dis bien dans mes vidéos, les gens n'expliquent pas. Les gens viennent dire, quand tu viens dans l'entrepreneuriat, directement tu es millionnaire. C'est faux. Tu n'es pas directement millionnaire. Il y a des boulots à faire. C'est comme si quelqu'un qui va à l'église, tu lui dis, dès que tu vas à l'église, tu es sauvé. Non, il va à l'église, il doit croire en Dieu. Il doit faire beaucoup de boulot. Il doit faire beaucoup de choses pour être sauvé. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas dire à quelqu'un, dès que tu viens à l'entrepreneuriat, tu es riche. Non, c'est faux. Alors, il faut expliquer aux gens. Mais la prochaine fois, on va expliquer dans d'autres vidéos quels sont les domaines qu'il faut bien cibler pour te faire du sou. Sinon, en Afrique, il y a du sou. Donc, je vous demande d'aller investir en Afrique. De ne pas avoir peur d'affronter l'entrepreneuriat. Parce que quand tu l'affrontes, aujourd'hui, ça peut être difficile, mais demain, tu vas arriver. Ça, c'est sûr. Donc, l'entrepreneuriat est la meilleure des choses. Surtout, tu ne peux pas rester ici pour dire
Ah, l'Afrique ne se développe pas, mon cher. Toi-même, tu peux développer l'Afrique parce que tu as un peu de moyens, tu peux faire tes entreprises, faire travailler tes frères. C'est tout ce qu'on appelle le développement de l'Afrique. Mais c'est pas quand tu vas rester ici, aller sur Facebook pour dire tel type ne travaille pas, lui là ne travaille pas. Mais toi-même, tu as fait quelle entreprise pour aider ton frère? Alors, les gars, moi je pense que la meilleure des choses, c'est d'entreprendre que de bavarder sur les réseaux sociaux. Je vous encourage. Ici, on a des gens, des personnes qui sont bien dans le domaine. Quand tu ne connais pas, il faut apprendre sur YouTube. Fais-toi former aussi. Suis les cours, fais les formations. Et puis voilà. Mais la prochaine vidéo, je pense qu'on va aller plus long. On va aller, on va cibler les petites techniques ou les domaines où il faut partir quand tu as assez d'argent et les domaines où il faut entreprendre quand tu n'as pas assez d'argent. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo, surtout de vous abonner. On est ensemble la communauté et puis ciao.